Alors, bon matin. Merci d'être là. Fait que ce matin, on va terminer le 10e commandement, les 10 commandements. La semaine passée, on avait vu tu ne porteras point de faux témoignages. On avait vu les implications directes devant un juge. On a vu aussi les implications indirectes, comment que ça peut être facile de porter un faux témoignage envers notre prochain. Fait que ce matin, on va voir le 10e commandement qui est... On va le lire ensemble dans Exode 20, notre dernier commandement. Exode 20, le verset 17. Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Un beau commandement. Avant de parler de la convoitise en tant que telle, on peut voir ensemble ce qu'elle n'est pas, la convoitise, pour ne pas tomber dans un extrême non plus. Donc, la convoitise, ce n'est pas un mal d'avoir, par exemple, ce n'est pas, la convoitise, c'est pas avoir des besoins. Avoir des besoins dans la vie, c'est normal. Vouloir combler des besoins dans la vie, c'est normal. Et demander des besoins, c'est normal. Fait qu'on peut lire Philippiens 4.6 sur ce point-là. On va s'encourager sur ce qu'elle n'est pas après ça. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. On peut commencer au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, un point important, on a des besoins. Et un besoin, ça nous travaille, c'est fait pour être comblé. Et Dieu nous encourage à faire connaître tous nos besoins. Fait que ça, il ne faut pas se priver de ça. Ce n'est pas de la convoitise. Vous avez besoin d'un auto, vous avez besoin d'un auto. Vous avez besoin d'un toit, vous avez besoin d'un toit, besoin de nourriture, besoin de nourriture, besoin de vêtements, besoin de vêtements, besoin d'un job, besoin d'un job. Allez-y, privez-vous pas. Demandez à Dieu qui comblera vos cœurs. Okay? Fait que ça, c'est important. Le 10e commandement n'interdit pas non plus de désirer, le mot désir, quelque chose de beau, par exemple, quelque chose qui pourrait améliorer notre sort. Vous avez, je ne sais pas, moi, je ne fais pas d'exemple nécessairement, là, mais désirer, ce n'est pas un mal en tant que tel, en partant. Okay? On a le droit de désirer quelque chose. On a le droit de désirer de bien manger. L'Ancien Testament, par exemple, on voit des femmes qui vont désirer ardemment d'avoir des enfants. Pensez à Sarah, pensez à Abraham, Sarah, l'autre, et ça. Fait qu'on en a plein. Et Dieu honore ce désir en passant. Donc, c'est pas parce que vous avez désiré quelque chose que vous êtes dans la convoitise systématiquement. Ça aussi, c'est important. Besoin, un désir. Fait que ça, c'est pas automatique. Désirer une bonne job, là, ça peut être bien noble. Là. Pas de problème. Désirer, en passant, avoir des sous, c'est noble aussi. Là. Pas de problème. Désirer, là, il me semble que c'est je sais pas, là, admettons, peut-être pas vous autres, admettons que vous avez un portefeuille qui est toujours limite un petit peu, là. Tu sais, si le poil saute, ça va mal. Tu sais, désirer d'avoir un coussin, désirer d'avoir une petite paix financièrement, c'est pas mal, là.
C'est un désir qui est sain. Encore là, le désir pourra virer mal, mais pour le moment, ce que je veux mettre en lumière, c'est que le fait de désirer quelque chose pour améliorer notre sort, on va le dire de même, c'est pas un problème. Paul, dans Philippiens 1, 23, on va aller voir ça, Philippiens 1, 23. On peut lire à partir du verset 21, il dit « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » C'est quand même drôle, ce verset-là. Paul, il dit « je désire ». C'est un désir ardent que Paul a. Il dit, j'ai le désir de m'en aller avec Christ. Il dit, ce qui est beaucoup de meilleur. Il est en train de dire, c'est le fun d'être avec vous autres, là, mais c'est pas mal meilleur d'être avec Jésus-Christ dans sa présence. C'est pas que les frères sont pas précieux, mais c'est qu'il est en train de mettre, c'est rien à comparer quand on va t'arriver. Donc, Paul désire. C'est pas un mal de désirer en tant que tel. Donc, avoir de l'espoir, c'est pas de la convoitise non plus. Avoir des ambitions, c'est pas de la convoitise non plus. Si vous avez des rêves, c'est pas de la convoitise non plus. Tout ça est normal. Des sentiments, c'est pas de la convoitise, c'est normal. Faites connaître vos besoins, faites connaître vos désirs, faites connaître vos rêves. Restez sains dans vos pensées, dans tout cela. Il n'y a aucun problème. Donc, toujours inspiré avec le livre de Kevin DeYoung, Les 10 commandements, qu'est-ce qui est condamné par ce commandement-là? C'est quoi que les Écritures mettent en lumière avec la convoitise? Premièrement, nous convoitons lorsque nous voulons quelque chose pour nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Quelque chose pour nous avec une facette d'égoïsme. Déjà là, vous avez une piste de convoitise. Et surtout, désirer quelque chose qui appartient à un autre. Tantôt, on a lu, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, l'âne de ton prochain. Là, on est content quand on lit ça, l'âne, il n'y a personne qui a un âne ici. On vient d'en sauver un bout. Mais l'emphase est mise sur ton prochain. Donc, quand c'est pour nous-mêmes, égoïste, à moi tout seul, et quand ça appartient à un autre, là, on a une bonne piste de solution. Désirer quelque chose qui appartient à un autre, même si c'est un désir, devient une convoitise, ça appartient à un autre. Fait que ça, c'est un point qui est important. C'est plus que la convoitise, c'est plus que désirer une belle auto, mettons. Moi, je peux prendre l'exemple des autos, parce que ça ne change absolument rien dans ma vie, les autos. La convoitise, c'est plus qu'en désirer une belle, c'est que tu aimerais avoir celle-là du voisin, ou celle-là comme le voisin. Toujours dans un but d'aller chercher quoi? Une réussite, entre guillemets. Un bon paraître. Une approbation que tu n'as pas besoin. Donc, c'est plus que le vouloir. La convoitise, c'est désirer sa maison, c'est désirer sa garde-robe, peut-être les dames, son portefeuille, son mari, sa femme, son job, son salaire. Tout ça pour que je devienne que j'aille chercher quelque chose de plus, une approbation quelconque, une réussite dans la société quelconque, combler un besoin d'une mauvaise manière. Ça, c'est la convoitise. Toujours dans un but de pensant qu'on va s'enrichir en passant. Être plus heureux.
On dit du 10e commandement que c'est l'application du 8e commandement. Le 8e commandement, on l'a vu il y a quelques semaines, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. OK? Donc, on dit que le 10e, c'est l'application du 8e, tu ne voleras point. En d'autres mots, le vol commis par le cœur, ben, c'est la convoitise. Parce que si je vole de quoi, je l'ai premièrement convoité. Parce que voler, c'est systématique, ça appartient à quelqu'un d'autre, que ce soit l'État, ton voisin, ta voisine, ton frère, ton oncle, ton père, ton ennemi. On s'en fiche, mais c'est prendre quelque chose qui appartient à un autre. Donc, c'est convoiter ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est l'application, on dit du 10e, que c'est l'application du 8e. Encore une fois, toutes les possessions sont bonnes. Que vous possédez une maison, un chalet, des biens quelconques, il n'y en a pas de problème. Ce n'est pas le problème d'avoir des choses. Tout va bien là-dedans. Posez-vous la question, c'est quoi le motif derrière pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que ça me donne d'avoir ça? Pourquoi? C'est-tu pour bien pareil? C'est-tu pour ma gloire personnelle? Etc. C'est là la racine de la convoitise. OK? Mais que vous possédez des biens, là, que vous soyez prospère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le problème n'est pas là. La convoitise est la violation du deuxième plus grand commandement. Lorsque Jésus a résumé les commandements, le deuxième plus grand, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, quand il a résumé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, la convoitise viole radicalement le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, la convoitise nous empêche d'aimer notre prochain. Parce que quand tu es dans la convoitise, tu n'aimes pas ton prochain. Parce que lorsque vous convoitez, on ne pense pas à notre prochain. On ne pense qu'à nous-mêmes, qu'à satisfaire nos passions. Et on ne pense pas à aimer notre prochain. Et pire encore, dans la convoitise, on oublie complètement les conséquences désastreuses qu'il peut avoir envers notre prochain. On se fout des conséquences. Quand on est dans la convoitise, c'est le je, me, moi. Je ne sais pas, moi, si je convoite quelque chose à mon prochain, je ne suis pas en train de penser le mal que je suis en train de lui faire. Je suis en train de penser le beau bon bien que ça va nous donner. Il y en a deux tondeuses. Il n'y a pas d'en avoir deux. Je m'en prends une. J'en convoite une. Sa femme est belle. On pense à nous. On ne pense pas aux conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la convoitise viole le deuxième plus grand commandement, tu aimeras ton prochain, protéger notre prochain. Et prochain, ce n'est pas juste nos amis. Hein? Vous vous souvenez quand le pharisien demandait à Jésus, ouais, mais qui est mon prochain? Et là, Jésus donne la parabole. Donc, c'est une violation. On va dire ce qui nous profiterait à nous, sans tenir compte que mon prochain serait affecté. Ça, c'est la convoitise. La convoitise veut s'approprier ce que ton prochain possède. C'est pas compliqué. Donc, voilà au moins une des raisons pourquoi dans les Écritures, la convoitise est un péché grave. Premièrement, tu n'aimes pas ton prochain et tu veux prendre ce que ton prochain a. Deuxièmement, la convoitise est une expression du cœur qui révèle que nous ne sommes plus dans le contentement des choses. En d'autres mots, on devient mécontent de notre condition de vie.
Lorsque nous convoitons, nous manifestons que nous ne sommes pas dans le contentement. Nous manifestons que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons. Donc, ne pas se contenter de ce que nous avons viole le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement résumé par Jésus-Christ. Lorsque nous convoitons, nous violons ce commandement-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous convoitons, nous excluons Dieu du processus de répondre à nos besoins. Lorsque nous convoitons, nous excluons Dieu carrément du processus de répondre à nos besoins, de répondre à nos désirs. Nous pensons qu'il ne prend pas soin de nous ou qu'il ne prend pas soin de nous à notre goût, comme moi je le ferais ou comme moi j'aimerais. Donc, dit autrement, nous croyons que Dieu nous en doit une, ce qui nous justifie de convoiter ce qu'il ne nous donne pas. En fait, quand on convoite, on ne croit pas que Dieu est bon. On le chante, mais là, le cœur ne suit plus. Parce que quand on croit que Dieu est bon, nous croyons que c'est bon dans la condition où nous sommes. Nous croyons que de ne pas posséder telle chose, c'est bon pour nous, puisque Dieu prend soin de nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il viole. Il est impossible d'aimer Dieu et notre prochain en convoitant. Impossible d'aimer Dieu et notre prochain lorsque nous sommes dans la convoitise. Un, notre prochain, c'est facile à comprendre. Puis deux, bien, on exclut Dieu. On prend un autre moyen, un autre chemin. Le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, en passant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. OK. On le sait tout, c'est facile de ne pas se faire un veau d'or, comme Israël a fait. C'est facile pour nous ici aujourd'hui de ne pas se bâtir avec une bûche un Dieu, puis voici, c'est aussi mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Puis ça ne fait pas de nous des gens qui ne sont pas affectés par ce commandement-là. Réalisez-vous comment le premier et le 10e commandement sont liés? Puisque le 10e commandement est extrêmement terre à terre, arrête de regarder la vache du voisin pour la convoiter. Arrête de regarder l'âne. Ça va bien aussi, mais maison, auto, tout ce que vous pensez. Donc, on a le premier commandement qui est comme un peu pas si pire que ça. Tu sais, je ne m'en ferai pas d'idole. Puis tu as le 10e commandement qui vient te rappeler que quand tu convoites, tu es en train de transgresser le premier commandement. Le 10e commandement dit « Ne laisse rien à part Dieu captiver tes yeux. » Ne laisse rien à part Dieu captiver tes yeux. La convoitise, c'est une idolâtrie. Vous pouvez voir, on peut aller lire Colossiens 3,5, juste un petit peu plus loin. Colossiens 3,5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, à chaque fois qu'on entre dans une idolâtrie, il faut poser la question différemment. Pourquoi la convoitise, c'est une idolâtrie? Bien, c'est parce qu'elle est en train de dire que je ne peux pas vivre sans telle chose, sans telle chose. Quand je convoite, je viens
déclencher une idolâtrie qui est, par exemple, un tel bien. Je ne peux pas vivre sans telle personne, je ne peux pas vivre sans tel bien. Ça devient une idolâtrie. En d'autres mots, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers une personne ou vers un objet. On exclut Dieu, on tasse Dieu. Ça pourrait être tellement facile là, quand on en regarde les commandements. Là. Tu sais, honore ton père et ta mère. Je suis capable de faire des gestes concrets pour honorer mes parents. Tu ne commettras pas d'adultère. Hey, je ne vais pas coucher avec une telle, un tel. Là. Je suis droite là-dedans. Tu ne voleras point. Je n'ai jamais volé vraiment à rien, aucun matériel. Tu ne porteras point de faux témoignages. Je n'ai jamais été en cours. Je n'ai jamais accusé quelqu'un là, publiquement d'une affaire épouvantable. Tu sais, j'ai tout respecté ça. Si on s'en tiendrait seulement aux actes extérieurs, concrets, tuer, voler, adultère, etc., bien, on pourrait quasiment se séduire nous-mêmes en disant « c'est assez obéissant à la loi ». On pourrait quand même se trouver un peu bon. Mais le 10e commandement, là, il n'est pas externe. Il n'est que interne. Il ne touche que les pensées du cœur. En d'autres mots, il donne le dernier coup de barre, le 10e commandement, où tu réalises que c'est impossible. Impossible d'être à la hauteur de la justice de la loi. Il y en a beaucoup qui sont externes, mais Jésus a quand même bien enseigné, non, fiez-vous pas juste à l'acte, au cœur. Mais quand tu arrives au 10e commandement, il n'y a pas d'acte externe. Ce n'est que celui du cœur. La convoitise, ce n'est que interne, dans ton cœur. Ça ne paraît pas, là. Vous pouvez être assis et convoiter de quoi, il n'y a personne qui le sait. Puis si ça peut se traduire en vol ou autrement, mais anyway. Donc, ce n'est que interne. Dans 1 Jean 2, 15, 17, Jean va dire « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Il y a 3 choses, il y a 3 domaines dans nos vies, ce qu'on dit entre guillemets qu'on peut vendre notre mère, qui est une expression pour dire il y a 3 domaines de nos vies qu'on peut chérir, la gloire, notre gloire, la gloire des hommes, la sexualité, puis l'argent. C'est 3 domaines de nos vies où on est extrêmement fragile. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, aimer le monde, recevoir l'approbation du monde. Orienté là-dessus. Combien on est envahi de publicité, hein? Envahi de publicité qui nous font croire quoi? Qui nous font croire qu'on est en train de passer à côté de notre vie. Parce qu'on n'a pas ça, ou qu'on n'a pas ci, ou qu'on est comme ça, ou qu'on est comme ci. Ça, c'est tout, c'est de la convoitise du monde. Je veux dire, ça ne change rien, là. Tout est centré sur le terrestre. Donc, quel est le remède à la convoitise, selon vous? Bien, c'est le contentement. En passant. Un des remèdes, c'est le contentement. La convoitise dit « je veux pour être, pour moi, pour être, etc. » Dieu répond « mais tu veux quoi de plus que moi? Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Écoutez, on possède Dieu. Et quand on convoite, on est en train de dire à Dieu, c'est pas assez, toi. Je veux plus que toi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Je t'ai appelé, je t'ai justifié, je t'ai sanctifié, je t'ai glorifié. Je suis ton Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs que moi que je n'ai pas? Il te manque quoi qui me surpasse? Dieu pourrait nous répondre. Pour être heureux. Il te manque quoi pour être heureux?
tu m'as. Parce que je t'ai choisi. Lorsque nous convoitons, nous croyons un mensonge. Il n'y a pas le choix. Nous croyons un mensonge au sujet de Dieu. Un mensonge qui ne nous aime pas tant que ça. Parce que s'il nous aimait tant que ça, j'aurais une meilleure condition, par exemple. J'aurais un meilleur salaire, j'aurais un meilleur si. Puis là, comprenez-moi bien, je vous souhaite des gros salaires, toute la gang. Je nous en souhaite des bonnes jobs, des ci, des ça. C'est juste votre désir, il est où? Faites connaître vos désirs, vos besoins à Dieu. Contentons-nous de ce qu'on a. Puis si Dieu nous donne un meilleur sort, on va simplement lui rendre une action de grâce. Rappelez-vous l'ordre du salut. C'est quoi l'ordre du salut? Je viens de vous le dire, par exemple, dans Romains 8,30. Écoute, prédestiné avant la fondation du monde, appelé irrésistiblement, déclaré juste, sanctifié, glorifié. Donc, une autre façon de nous aider à ne pas convoiter, c'est de se rappeler sans cesse la fin de notre histoire. Comment ça va finir notre affaire? Bien, ça finit dans un corps glorifié. Vous vous souvenez des 3 P? Dans la justification, là, Dieu nous a épargné de quoi? Du premier P, la punition du péché. Nous sommes déclarés justes. La sanctification nous délivre de la puissance du péché. La glorification, ce qui est notre fin de l'histoire, et nous délivre de la présence du péché. Souvenons-nous-en sans cesse. Ça nous va nous aider. On vit dans un monde déchu, un monde difficile. Si on oublie qui on est et la fin de notre histoire, ça se peut qu'on ait un désir mauvais d'être dans le meilleur là. Alors que ce n'est pas le meilleur là, il est à venir. Donc, il faut se souvenir de la fin de notre histoire, parce que tout ce qu'on convoite, là, c'est terrestre et passager. C'est terrestre et passager. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. On est héritier de Dieu et co-héritier du Fils. Qu'est-ce qui nous manque? Moi, c'est une prière dans ma vie parce que le contentement, dans l'abondance, je suis très content. Donc, ne jamais perdre de vue la fin de l'histoire en passant du méchant, qui est un non-croyant dans les Écritures, et du juste, qui est un croyant dans les Écritures. Pour 2 raisons, il ne faut jamais perdre le but de la fin de l'histoire du méchant. OK? La première raison, c'est qu'il n'y a aucune transgression qui n'aura pas une juste rétribution. Ce n'est pas à nous à la donner, c'est l'œuvre de Dieu. Si le méchant prospère, puis ça nous vient nous choquer, rappelons-nous la fin de son histoire. C'est l'enfer, s'il ne se convertit pas. Dieu est juste. Et la deuxième raison pourquoi il faut se souvenir de la fin de l'histoire du méchant, c'est parce que ça prend de la compassion pour le croyant. On a tellement reçu de Dieu, il faut partager l'Évangile. C'est pas parce que c'est un ennemi, que c'est un méchant, que vous le trouvez épouvantable, bien lui, je ne partagera pas l'Évangile, il ne le mérite pas. Personne ne le méritait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rappeler de la fin de l'histoire. Et quand vous voyez le méchant prospérer, rappelez-vous de la fin de votre histoire, la fin de notre histoire. Hey, c'est passager. On est une poussière, une vapeur. Ça achève déjà. OK? Donc, il faut toujours se rappeler que Christ vit en nous. Paul, il dit qu'il a appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Paul ne condamne pas l'abondance. Paul, là, quand il était dans la disette, il ne devait pas manger beaucoup. Quand il était dans l'abondance, là, c'était pas le temps de se priver de dire « coûte cher ce que je mange ». Non, mange! Profite! Garde-toi! L'abondance, c'est pas un péché. Rends grâce à Dieu, puis profite, c'est le temps. Il va y avoir des saisons de disette, des saisons d'abondance, des saisons que tu es en santé, des saisons que tu es mourant.
On va les vivre. Paul, il est heureux dans la disette, mais il est heureux dans l'abondance par celui qui le fortifie, qui est Jésus-Christ. Oui. Parle fort, fort. Dans le fond, le contentement, là, c'est qu'on réalise toujours que la seule chose qu'on a besoin, c'est Dieu, mais on réalise juste quand on n'a plus rien. Ça nous prend juste là, puis on fait comme moi. C'est vraiment juste toi que j'ai besoin, mais on réalise juste quand on n'a plus rien. Ça vient du fait que, deuxième chose, on vit dans le regard des autres. On est conditionné souvent dans notre éducation à vivre dans le regard des autres, là, apparemment. Puis on se compare à nos voisins, à nos chars, tout ça. On cherche notre, comment dire, notre valeur dans le regard des autres, mais notre valeur n'est pas dans le regard des autres. Puis aussi, il y a un ange déchu que lui voulait être comme Dieu. Fait que toute notre nature vient de ça, dans le sens que on convoite du cœur, tu sais, comme t'expliquais, je voyais vraiment ces trois choses dans ton message. Mm-hmm. Non, ça fait plaisir. Mais c'est vrai. Moi, j'en pense toujours à Ève dans le jardin. Il n'y a pas un arbre fruitier. Là. Écoute, c'est un paradis terrestre. Il y a des centaines, c'est pas nommé, là, mais c'est des arbres. Et Dieu va dire beau et bon. Mais il y en a un qui est interdit et tout d'un coup, tu oublies tout ce que tu as. Puis il n'y en a rien qu'un tout d'un coup. La convoitise, c'est aussi oublier ce qu'on a. Donc, pour terminer, le Seigneur est celui qui ne nous abandonne jamais, même dans la vallée de la mort. Même dans la vallée de la mort. Où on va le trouver, où il revient de toute façon. J'aime beaucoup le chant là, en Jésus seul, là, le dernier paragraphe. Là. Je ne sais plus c'est quoi, qu'il revienne ou que j'y aille ou qu'il revienne. Là. C'est vraiment bon. Jésus est aussi celui qui intercède pour nous jour et nuit. Et ses prières sont toujours agréées du Père par l'action du Saint-Esprit. Donc, en conclusion sur les 10 commandements, je ne sais pas qui l'a acheté, le petit livre, là, de Kevin DeYoung. L'avez-vous lu? Commencez, c'est bon. Et vous pouvez l'utiliser puis vraiment aller plus loin. Fait qu'en conclusion, la loi, là, est bonne. La loi est parfaite. Elle nous révèle la justice de Dieu et elle nous révèle la bonté de Dieu, la loi. Justice, il n'y a aucune transgression. Aucune petite convoitise vous ne sera absous. Et bonté, le Seigneur ne mettra personne dehors qui vient à lui. Puis il y a le plan de la rédemption. Fait que la loi est bonne. Fait que c'était le 10e commandement. Vous ne convoiterez point. Fait qu'on sait tous qu'on est coupable devant Dieu. L'idée, c'est de reconnaître notre culpabilité sans justifier, confesser nos fautes, puis se cacher derrière la croix. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Ça nous garde dans l'humilité et ça nous garde dans la dépendance de Dieu, chaque jour de notre vie. Là-dessus, pour ceux qui nous écoutent via Internet, un joyeux Noël. On prend une pause, on reprend en janvier, puis on reviendra avec la date plus précise. Puis on va revenir au chapitre là, suivant, la loi dans la confession de foi. Tranquillement, pas vite, Dieu ouvre. Bonne semaine.